Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'attendais avec impatience, c'est le oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. Donc c'est le petit frère de l'oracle d'Anka, il est ici à côté de moi, hein. C'est le petit frère. Celui-ci était plus pour les libérations des états d'âme et les nettoyages de mémoire cellulaire, tandis que celui-ci c'est vraiment plutôt pour tout ce qui est sentimental, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Voilà, donc c'est de nouveau de Stéphanie Abellan et les illustrations sont de Anaïs Toutsin. Et il vient juste de paraître, enfin il sort aujourd'hui le 10 au courrier du livre, donc aux éditions Très Daniel. J'aime déjà beaucoup la boîte, regardez, on a de la dorure avec du rose, voilà, moi j'aime beaucoup. Là aussi c'est doré. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Ce nouvel oracle d'Anka, axé sur les relations amoureuses, est un précieux outil de développement personnel qui vous permettra de cibler, comprendre et dénouer les blocages liés à vos relations. Que vous soyez en couple ou bien célibataire, vous pouvez porter en vous des mémoires cellulaires bloquantes affectant de façon inconsciente votre rapport à l'amour. Les 51 cartes magnifiquement illustrées vous permettront de conscientiser ces blocages afin de vous en libérer et de vous épanouir pleinement dans vos relations. Dans le livre d'accompagnement de 148 pages, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que des techniques de nettoyage émotionnel pour effectuer ce travail en toute autonomie. Donc il est au prix de 24,90 €. Voilà. Moi j'ai un petit peu regardé hier les cartes et je vous avoue que je les ai trouvées magnifiques. Donc à l'intérieur on a un joli violet. Je vais mettre le petit couvercle là. Voilà. On a un petit ruban pour faire sortir le livret et les cartes. Alors on va d'abord commencer par le petit guidebook, enfin le petit, il y a quand même du coup 140 pages, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, on va le regarder ensemble. Voilà, comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc on a évidemment le sommaire avec un petit mot de Stéphanie, comment fonctionne l'oracle, comment l'utiliser, comment interpréter les cartes. Et ensuite on a plusieurs catégories, on en a combien? On en a 3. La première, localiser la mémoire douloureuse. La deuxième catégorie, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Là, il y en a un peu plus. Et en troisième catégorie, comment dénouer et libérer la problématique. Et puis, pour terminer, et à propos de l'auteur. Alors, le petit mot de l'auteur. Elle nous explique cette fois-ci, après l'oracle d'Anka, elle nous propose ce nouvel outil, tout aussi puissant, mais évidemment plus ciblé pour tout ce qui est relations amoureuses. Voilà. Fonctionnement de l'oracle. Donc, je vais vous le lire. Hein. Cet oracle a été créé et imaginé afin que vous puissiez par vous-même nettoyer et libérer les états émotionnels et énergétiques parfois pesants que vous pouvez ressentir liés à l'amour et plus particulièrement au chakra du cœur. Grâce aux 3 catégories de cartes, vous pourrez savoir très facilement et très rapidement d'où proviennent les angoisses, les peurs ou les émotions négatives présentes en vous. Et surtout comment les libérer afin de gagner en sérénité et en légèreté. Donc cet oracle se compose en 3 parties. Les cartes du chakra racine qui sont rouges. Cette catégorie représente la racine du problème. Quand le blocage a été créé, ce sont les souffrances profondes et les conditionnements liés à votre domaine affectif qui surgissent de temps à autre dans votre vie et qui vous bouleversent. Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus. Ensuite, les cartes du chakra du cœur qui sont roses. Cette catégorie de cartes vous indiquera quel est le problème causant cette distorsion émotionnelle en vous. Grâce à elle, vous allez pouvoir déterminer ce qui affecte votre cœur et vous embrume émotionnellement. Et ensuite, on a la troisième partie avec les cartes du chakra coronal qui sont violets. Et elles nous permettront de se libérer du blocage. Et là, il y en a 12. Voilà. Alors, comment utiliser l'oracle? Comprendre d'où vient une problématique. Voilà. Alors, il nous explique ici un tirage en 3 cartes. Comment interpréter les cartes? Évidemment, c'est classé par catégorie. Hein. Donc, on a l'illustration et puis le petit texte, voilà, et ça pour chaque catégorie, du coup pour chacun. C'est dommage qu'il est en noir et blanc, mais bon, ma foi, c'est pas très grave. Un petit mot à propos de l'auteur, avec ses coordonnées.
Instagram, YouTube, etc. Voilà pour le petit guidebook. On va regarder les cartes du coup ensemble. Alors, ah ben oui, j'avais même pas vu. En fait, on voit la couleur des cartes ici au-dessus. Ouais, là, le numéro. Bon, je sais pas si vous le verrez vraiment très très bien. Ça, c'est la première. Du coup, ça, ce sont les roses et les autres, ce sont les violettes. Je vais les mettre par catégorie. Voilà, pour vous les montrer. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, je vais reprendre le sommaire pour vous le dire. C'était... où est-ce que c'est? Ici. Voilà. Les cartes rouges, le chakra racine. Quand le blocage a-t-il été créé? Voilà. On va les regarder du coup ensemble. J'adore les illustrations. Ici, vous voyez, le numéro, en fait, est en rouge. Bah, l'écriture aussi, en fait. Voilà. Et on retrouve le nom de la carte et un petit mot-clé. J'aime beaucoup les illustrations. Celle-ci, elle me fait penser aux sœurs de Charmed. Les vies antérieures. Les blessures de l'enfance, avec ce petit moulin, là, c'est trop beau. Les blessures de l'âme. Traumatisme d'adulte. Ça, c'est vraiment pour trouver la cause, du coup. Partenaire, ex-partenaire. C'est joli, ça. Voilà. Ah oui, tant que j'y suis, je vais vous montrer le dos, qui est comme ceci. C'est pas mes dos favoris avec les noms écrits dessus, mais rien qu'avec ça, ça aurait peut-être été beau, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, je vais vous montrer ici. Les tranches sont dorées. Voilà. Alors, le paquet rose, c'est carte du chakra du cœur qui nous indique quel est le problème, du coup, qui cause tous ces problèmes. Voilà. La trahison, j'aime beaucoup, moi, ces illustrations. La peur de l'engagement. On voit la mairie. Le lien au père. Lien à la mère. Ah, c'est chouette. Le père, l'homme souvent représenté par le soleil, justement, et la femme est plus représentée par la lune. C'est bien trouvé. La jalousie. J'adore les illustrations. Je trouve vraiment belles. Simples, mais belles. Le manque de confiance. Possessivité. On voit, elle a les poignets avec des chaînes. Très parlant aussi. Lien d'âme fort. Le pardon non accordé. Celle-ci, elle est belle. Avec cette colombe. Oh, celle-ci aussi est jolie. Hein. Âme esselée. Regardez comme c'est beau. On dirait de l'aquarelle. Et le cœur est brisé. Trop plein émotionnel. Vibration négative. Relation toxique. Ouais, là, on voit ce bouquet-là. Ça a enflammé. Non-alignement à soi. Ouais, on voit qu'on est décalé. C'est bien fait, hein. Lien non profond. Celui-là, je l'attendais vraiment avec impatience. J'ai beaucoup aimé l'oracle d'Anka déjà. Et les deux, peut-être même mixés ensemble, doivent être chouettes aussi. Relation miroir. Bon, c'est pas spécialement... Celle-ci, j'adore. Le sabotage émotionnel. Ah, mais ça peut penser justement à ce bateau pirate. L'indépendance. J'adore aussi celle-ci. Promesse non tenue. On voit le marié, là, regardez, il tend la main vers la mariée. Enfermement avec ce poisson combattant qui supporte pas notre congénère. Je trouve ça magnifique. Elle est très très jolie. La tristesse. Celle-ci aussi est belle. La colère. Regardez. L'amour de soi. Mauvais choix, oui. Là, on voit, hein, avec les pas, on se dirige vers quelque chose de pas sympa, alors qu'à côté, si on avait ouvert l'autre porte, on avait quelque chose de chouette. Avec du soleil, ouais. Relation répétitive. Dépendance affective. Peur de s'écouter. Les enfants. Oh, la marelle, j'adore. Avec l'arc-en-ciel, c'est trop beau. Modèle biaisé. Blocage temporel. Je trouve qu'elle est vraiment bien pour celle-ci, elle est magnifique. Sexualité, je la trouve super jolie, regardez. Pour travailler sur des blocages, parce que parfois on a des blocages
même des vies d'avant, on traîne nos valises, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est chouette de pouvoir travailler là-dessus, justement, pour essayer d'avancer dans cette vie-ci. Idéalisation. Bon, évidemment, si vous croyez comme moi aux vies, qu'on a plusieurs vies, qu'on a des vies antérieures, hein, sinon. Et ici, du coup, on a les cartes du chakra coronal en violet. Et là, elles nous permettent, c'est ceux qui vont nous permettre de nous libérer, de trouver une solution, du coup. Le soin chakra du cœur. Nettoyage émotionnel. Lettre d'adieu. Ouais. Couper les liens. On voit, on se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin. Acte d'engagement. Je suis vraiment pressée de travailler avec. Visualisation créatrice. Purification. Aide d'un thérapeute. Ouais. Celle-ci aussi est belle, hein. Lettre de la loi de l'attraction. On dirait Merlin. Trop, trop belle. Dialogue face au miroir. Lettre, modification de sa réalité. Et pour finir, la lithothérapie. Celle-ci, regardez-moi ça. Comme elle est belle avec les cristaux et les phases de la lune. Franchement, moi, il promet, quoi. Déjà, l'oracle d'Anka, mais alors celui-ci, il est vraiment, vraiment magnifique, je trouve. J'aime beaucoup les illustrations et c'est super intéressant. Voilà. Et je trouve du coup, les illustrations très chouettes aussi. Voilà. Du coup, vous me direz en commentaire si vous avez craqué pour celui-ci. Si vous avez déjà l'oracle d'Anka ou pas. Si vous aimez les illustrations aussi. Et du coup, si vous allez craquer ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.